Et salut. Comment ça va la vie? Comment ça va la vie? J'espère que vous ça va. J'espère que vous ça va. Bon, en tout cas, ça va super. En tout cas, ça va super. Le ciel est bleu. Le temps est bon. Non, je sais plus. Je sais plus. En fait, je sais plus. Voilà, j'espère que ça va pour vous. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Ça fait depuis... un milliard d'années à peu de choses, à peu près un milliard d'années, qu'on est censé lire une fanfiction de Mr. JD. Pas n'importe quelle fanfiction de Mr. JD. Non, 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 non. On va lire la fanfiction qui est celle-ci. Intrigue à Saint-Pierre-en-Faucigny. Tout à fait sympa. Le petit détail, tout petit détail, hein, c'est que c'est moi qui l'ai écrit. Il y a longtemps. Donc vu que voilà, vu que j'ai écrit cette masterclass, je crois qu'on peut dire masterclass. Bah du coup, voilà, je me suis dit il fallait que je la lise. Ça fait partie des trucs que j'ai hésité à mettre dans le live des 25 heures. Je me suis dit voilà, là, bon, bah, voilà. C'est le bon moment quoi. C'est le bon moment. En ce vendredi. Pas du tout oublié. Pas du tout oublié. J'ai écrit ça il y a... Je sais même pas si on peut... Ah. Regardez. On peut voir. Prologue, fin de tournage. Le mercredi 26 août 2020. Chapitre 1, les paquets de chips, format familial. Chapitre 2, l'homme amoureux des portes. Chapitre 3, entendu. Chapitre 4, pourquoi des saucisses. Chapitre 5, j'adore FGG. Chapitre sans titre, écrit le 30 avril. Ah, y'a rien. Moi, le deal, c'était que voilà, là, on se lit ça. Puis on essaie de continuer un peu l'histoire, quoi. Comme ça, on... Parce que l'histoire n'est pas finie. On est 30 dans la catégorie Day. Ça n'a aucun sens. Alors voilà, le synopsis, c'est... Mr. JD et Monsieur Connard vont vivre une journée remplie de doutes et de désespoir, de foutre et de sueur. Malgré tout, ils resteront unis pour battre un ennemi commun. Thierry Beccaro. C'est le mec de Motus. Alors c'est vrai que bon, si vous n'êtes pas un habitué aux vidéos de Mr. JD, vous allez vous faire chier. Vous allez peut-être vous faire chier. Les fanfics, c'est marrant quand on connaît les gens, quoi. Est-ce que j'ai besoin vraiment de... Bon, sait-on jamais. Pour Mr. JD. Voilà. Qui c'est le boog, en fait? C'est ce boog. Mr. JD qui, en fait, est la chaîne de Mr. JD. Parce que voilà, il y a du coup JD. Il y a Gaël K, Monsieur Connard. Bon, Kama et Hardisk, plus vraiment, je crois. Peut-être Kama un petit peu. Mais voilà, c'est Mr. JD qui est le présentateur principal de la chaîne, qui écrit principalement pour la chaîne. Maintenant, il a un monteur et tout, mais... Et c'est le youtubeur que je préfère du monde. Voilà. C'est le youtubeur que je préfère du monde. Alors là, ce qui est dingue, c'est qu'il fait Zarma, genre, j'ai pas vu toutes les vidéos. Alors que, je vous jure que si. Enfin, il fait Zarma, bon, j'ai vu toutes les vidéos, je pense, au moins 20 fois. Voilà. Donc il y a beaucoup de refs qui viennent de là. D'ailleurs, par exemple, ceux qui savent pas, ça, c'est du Mr. JD. Dites donc, Caro, vous êtes un vrai cordon bleu. C'est vrai que Caro, c'est un vrai cordon bleu. Mais voilà, Mr. JD, il fait des streams aussi. Enfin bref, j'adore ce mec, il me fait beaucoup rire. Suivez Mr. JD, quoi. Voilà. Bon, je pense qu'il avait pas besoin de moi. Je crois qu'il avait pas besoin de moi. Mais
c'est fait, quoi. On va se lire, tranquillou, cette petite fanfic. Ça va pas être un live, je pense, qui va être excessivement long pour aujourd'hui. Mais il fallait qu'on le fasse. Il fallait qu'on le fasse. Donc c'est parti, quoi. Je crois, hein. Je crois. J'aurais adoré prévoir des musiques et les mettre, mais il aurait fallu que je relise avant. Et je voulais pas relire. Je me suis dit, c'est plus marrant si je relis pas, quoi. C'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit. J'aimerais bien trouver une musique très chill en fond. Vraiment un truc très calme. Et voilà. Alors normalement, je peux même vous afficher ça super bien. En mode clac. En mode clac. Et en mode clac. Pourquoi ça rend pas du tout pareil que quand moi j'ai essayé. Bon, on va faire comme ça. Ah mais je sais pourquoi. C'est parce que j'ai bougé ça. Voilà, voilà. 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 Ça marche enfin, quoi. Tac. Hop. Et puis là on est tout bon, quoi. Je crois que là on est tout bon, quoi. Écoute, on est parti. On est parti. Intrigue à Saint-Pierre en Faucigny. Prologue. Fin de tournage. C'était une fin d'après-midi calme à Saint-Pierre en Faucigny. La température était agréable et la caméra se vidait lentement de sa batterie. Les premières feuilles tombaient sur les routes mal goudronnées de la ville en ce mois d'octobre. Au coin d'une rue, un homme barbu au pseudo vulgaire courait à vive allure. Il est... Bon, vous allez voir mon humour, il est immaculé d'urine et ses joues sont rosées par les larmes qui paraissent sans fin. Le jeune homme continue de courir, sans s'arrêter, mais semble savoir où il se dirige. Soudainement, ses yeux s'écarquillèrent quand il vit le visage fatigué de JD en train de ranger le matériel audiovisuel. « Jérémy, bordel! Je te cherche depuis 1 heure !» Monsieur Connard est méconnaissable. Son ami se précipite vers lui pour savoir ce qu'il s'est passé. Il y a que du suspense. Il y a que du suspense. Les chapitres sont très courts. J'ai dit c'est plus pour la blague. Chapitre 1. Les paquets de chips format familial. Retour en arrière. Là, on a eu la situation. Monsieur Connard, complètement immaculé d'urine. Qu'est-ce qu'il a pu se passer? Début d'après-midi, Julien, qui est le nom de Monsieur Connard, Julien est assis sur le canapé du salon en regardant son programme favori, les pubs de vieux qui chutent. T'en as pas marre de regarder ces conneries? Monsieur Connard se retourne, puis voit JD en train de débrancher les caméras ayant chargé toute la nuit. Il semble curieusement fatigué. Comme d'habitude, se dit-il. Et toi, t'en as pas marre d'être adopté? Ah bah, c'est super marrant ça, bravo. C'était pourtant vrai, malheureusement. Julien ne faisait qu'ironiser sur la situation de son ami, mais pourtant la vérité était si sombre qu'aucun bon mot n'aurait permis de l'exprimer sans briser à jamais le cœur du jeune vidéaste Saint-Pierrois. Et Monsieur Connard le savait parfaitement. Je vais aller tourner 2-3 plans pour faire du repérage. Tu veux bien lâcher ta télé et venir m'aider? Ah, franchement, c'est tentant, mais Gaël arrive d'ici 10 minutes. Il ramène un paquet de chips format familial et je voudrais surtout pas manquer. Tu comprends, j'espère? Dans un long soupir, JD prépara ses affaires, mit son manteau et une claque dans la gueule de Julien, puis ferma la porte avec un boucan ahurissant. Il est vraiment à cran ces derniers temps. J'espère qu'il est au courant de rien. Pensa le jeune chômeur, toujours curieusement abruti par les jingles de douche adaptatifs pour personnes âgées. Les minutes passent, quand soudain Julien reçoit un message sur son portable. Rejoins-moi, vite. Encore une connerie pour que je fasse le boulot à sa place. Pire qu'une femme, ce mec. C'est dans la caractérisation du personnage de Monsieur Connard, je sais pas vraiment... Alors lourdement, il se leva du canapé, prit ses clopes Winston et se dirigea vers la porte d'entrée.
merde. Je sais pas utiliser Wattpad. Les petits... Ah, il y a des gens qui ont commenté. Visual Code. Ça dit quoi, ça va? Ah bah ça va super. Ça va super. Ça lit la fanfic que j'ai écrit il y a 5 ans sur Monsieur Connard et Mr. JD. Bien sûr que ça va. Ça va toujours. Bonjour Yannick Neuder. Bonjour. Bonjour. Bonjour Yannick Neuder. Ah, je joue avec vous. Dites donc, Caro, vous êtes un vrai cordon bleu. Alors, comment ça va? Vous allez bien? Vous avez pas raté grand chose chez chapitre 2 sur 6. Ça fait que 20 minutes de stream. Le stream va pas être long. Bah, écoute, ça va très bien. Ça va très bien. La vie est belle. Mes plaques marchaient plus. On les a remplacées. Ah non, ouais. Ma machine marche plus. Ça, c'est relou. Mais c'est pas grave vu que je suis très sale. Les aventures de Matrix. La gauche. Mais je crois qu'il y a que des rêves de JD là dans les... Ah mais c'est que vous avez tellement pas tous les rêves encore. Je rappelle que pour 10 000 ça débloque un nouveau sound effect et moi j'en ai 4 à la suite là. Il y a d'autres rêves de JD qui arrivent. Chapitre 2. L'homme amoureux des portes. Julien essaye d'ouvrir la porte, légèrement agacé, avant de se rendre compte que cette dernière reste fermée. Il fouille les poches de son jean délavé, celle de son manteau et même dans son caleçon bien rempli, mais rien à faire. Les clés sont introuvables. Vous êtes prêts pour le quiz? Ah, c'est le live où il faut faire des rêves de JD. Il sort son smartphone intelligent à écran LSD brillant et appelle son ami. Aucune réponse. Bon, bordel, t'es où? Lui envoie-t-il par SMS, avant de se replonger dans le canapé en visionnant des pubs de dentifrice. Après quelques minutes, son téléphone vibre. Il pense recevoir un message de Jérémy, mais c'est un texto inattendu qu'il reçoit à la place. Gaëlka reste à la maison. Après quelques insultes inutiles sur le thème de la pénétration de la génitrice de Gaël, Monsieur Connard décide tout naturellement d'appeler le jeune homme ayant un amour inconditionnel pour les portes. Pas de réponse. À l'instant où l'inquiétude commença à gagner Julien, il entend la porte d'entrée s'ouvrir brusquement. Marc Lévy écrit moins bien. Hein. Marc Lévy écrit trop bien. Ah, y a pas de commentaire dans celui-là. Dommage. Dommage, les gens ont pas trouvé ça si drôle. Intrigue à Saint-Pierre-en-Faucigny, chapitre 3. Entendu. Normalement, vous avez toutes les rêves. La porte grinçait doucement. Alors tout à l'heure, j'ai dit brusquement, ça n'a aucun sens. La porte grinçait doucement. Julien se lève et se recule de la direction de la porte. Son instinct lui hurle pourtant qu'il n'est pas en danger, mais son corps lui hurle de courir. Finalement, la porte s'ouvre entièrement d'un cul sec. Pardon, j'ai lu la suite, ça m'a fait trop rire. Alors Julien, on fait pas la bise à une vieille amie? Se trouvait devant le Saint-Faucinois, la femme qu'il a toujours aimée. Christine Bravo. Ah moi j'en base de ça. Ah on peut faire... Attendez. Attends, j'ai découvert que je pouvais faire ça. Attendez. Normalement je peux faire ça. Est-ce que ça a marché? Normalement il y a un sondage. Normalement maintenant je peux faire des sondages en faisant /Paul. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ouais pareil. Okay. Non mais c'est vrai que... Ouais. En même temps j'en base de là. Bon. Oh pardon putain je viens de lire tout ce qu'il y a après. Stream tout public. Bon. Je crois que j'ai pas la ref. J'en base de là, j'en base de ça? Le making of sur les pubs pour les vieux. Ils sont passés par Jean Basse de là, Jean Basse de ça. Ah là 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 là. Ça va pas, hein. Ça va pas, hein. Je suis vieux. Il arrive plus tard dans la soundboard d'ailleurs. Le je suis vieux. Non mais aussi. Le making of, il est trop bien. On l'a vu, le making of, on l'a vu en avant-première avec Mr. JD et Monsieur Connard. Il est trop bien. Il est trop bien.
Ouais, j'en base de ça, ouais. J'en base de ça. Ah, il y a un j'en base de là, quand même. Ouais. Ouais. Le making of de quoi? Bah, c'est dans le... Je suis en train de me faire douter. C'est dans le... Merde. C'est dans le making of des pubs pour les vieux. Non? Je suis zinzin? Je vous dis des craquitos? C'est ça? C'est dans ça? Mais il y a quoi dans le making of des vieux? Bah, j'en base de ça et j'en base de là. Non? Ou alors je suis con? Et pour moi, c'était ça. Ils expliquent tout. Ouais, oui, c'est ça, ok. Elle est trop bien cette vidéo. Vous êtes toujours en retard. Je suis un sacré troll. Mais elle est trop bien cette vidéo. Trop bien. Nous, on l'a vu en convention avec eux. Dans la même salle. C'était fou. Se trouver de... c'est dur de... Pardon, j'ai lu ce qu'il y a en dessous, c'est chaud. Se trouver devant le saint Faucinois, la femme qu'il a toujours aimée. Christine Bravo! J'aurais adoré avoir une imprimante et imprimer la photo de Christine Bravo, la mettre au fond et rien dire. Je suis pas aussi drôle que mes idées. Donc Christine Bravo nous dit... Oh ma salope, je vais t'enculer à la vitesse du son si tu savais comme tu m'avais manqué. Ah pardon, c'est Monsieur Connard qui dit ça. Ah ouais, je t'ai manqué, dit-elle d'un ton amusé. Pourtant, c'était pas si dur de me retrouver. En effet. Ok, vous êtes prêts, ça va être débile. Je sais, quand je fais des pavés comme ça. En effet, l'histoire était tragique. Ils se sont rencontrés quand Monsieur Connard était tout juste adulte. Ils s'étaient rencontrés par hasard dans un parc rempli de putes et d'alcooliques. Julien faisait partie de la seconde catégorie. Le jour où il vit Christine, complètement ivre, ça a été le coup de foudre. Malheureusement, après une relation de quelques mois, elle a découvert qu'il avait couché avec la moitié de la population féminine de Saint-Pierre-en-Faucigny. Déchiré sentimentalement, il est tombé dans le tabagisme, a découvert la joie de rabaisser les femmes. Autant dire que Christine a connu un homme bien différent de maintenant. Je vais la faire. Ok, je croyais que t'avais tout écrit, mais non, c'est pas possible. En même temps, c'est des erreurs assez courantes, hein. C'est comme moi, j'ai fait une série, Jérémy et une Jouvert-Résinaz. C'est l'histoire d'un gars qui débarque dans la ville de Jouvert-Résinaz, et puis bon, bah, il vit des aventures dans la ville de Jouvert-Résinaz, tout ça. Et donc, le monteur lui dit, bah, entre chaque scène, tu mets des plans de coupe de Jouvert-Résinaz. Alors, on a du Jouvert-Résinaz par-ci, du Jouvert-Résinaz par-là, et d'un coup, il met un plan qui est pas du tout de Jouvert-Résinaz. En fait, il avait accidentellement confondu Jouvert-Résinaz avec la ville de Seattle. Des choses qui arrivent. Mais du coup, c'est complètement anachronique. Puis j'ai des appels de la ville de Jouvert-Résinaz. Enfin, pas de Jouvert-Résinaz, mais d'Orcier, qui est le chef-lieu de Jouvert-Résinaz. Où ils me disent, bon, oui, avec ce plan de Jouvert-Résinaz, la ville de Jouvert-Résinaz n'est pas du tout mise en valeur. Alors que le but, c'était de montrer Jouvert-Résinaz, c'est pas si naze. Eh, il est dur à dire. Il est dur. Il est dur. J'ai pas la ref, mais non. De Jouvert-Résinaz Emily in Paris. Ah mais en fait c'est super en fait. En fait ce live se transforme juste en live de on réexplique les rêves de JD. C'est dans Emily in Paris. Ah, je sais pas exactement... Ah, c'est là. On va voir si je l'ai bien fait. On va voir si je l'ai bien fait. Ils ont refait exactement la même bourde, mais cette fois avec la ville de Bordeaux. En même temps, c'est des Comment erreurs t'as pu assez ne pas voir cette courantes, vidéo hein. C'est comme moi, j'ai fait une série, Jérémy et Jouvert-Résinaz. C'est l'histoire d'un gars qui débarque dans la ville de Jouvert-Résinaz, et puis bon, bah, il vit des aventures dans la ville de Jouvert-Résinaz, tout ça. Et donc le monteur, je lui ai dit, bah, entre chaque scène, tu me mets des plans de coupe de Jouvert-Résinaz. Alors on a du Jouvert-Résinaz par-ci, du Jouvert-Résinaz par-là, et tout d'un coup, il me met un plan qui est pas du tout de Jouvert-Résinaz. En fait, il avait accidentellement confondu Jouvert-Résinaz avec la ville de Seattle. Des choses qui arrivent, mais du coup, c'est complètement anachronique. Depuis, j'ai des appels de la ville de Jouvert-Résinaz, enfin, pas de Jouvert-Résinaz, mais d'Orcier, qui est le chef-lieu de Jouvert-Résinaz, où ils me disent oui, avec ce plan pas de Jouvert-Résinaz, la ville de Jouvert-Résinaz n'est pas du tout mise en valeur, alors que le but c'était de montrer que Jouvert-Résinaz c'est pas si naze. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il faut pas en vouloir aux gens qui travaillent sur la... C'est génial.
On est d'accord. D'accord que c'est génial. Le plan sur les poubelles où il donne un sandwich. Non mais c'est les... Ouais, ouais. Mes créateurs, bref, vraiment. Alors on en était où là? Ah oui, Christine qui dit... oui, c'est vrai. Si, c'est vrai. C'est vrai. Oui, Christine qui a connu un homme bien différent. Elle a connu Monsieur Connard qui était pas misogyne. C'est une légende. J'ai vu tes vidéos, t'as bien changé, Julien. Et d'ailleurs, tu te demandes même pas et pourquoi je suis rentré? Christine, est-ce qu'on a vraiment envie de parler alors qu'on pourrait baiser violemment sur le canapé? Instant de blanc. Rien ne se passe pendant plusieurs longues secondes. D'ailleurs, on prononce pas le Z. Jouvernisinaz. Jouvernisina. Ah. Du pur délire, oui. Puis tout est allé très vite. Julie a enlevé son t-shirt. Elle a enlevé son pull ainsi que son débardeur. Il s'avança et la plaqua avec ferveur sur le canapé. Alors là, premier degré, j'ai écrit ça parce que Wattpad, pour moi, c'est... Enfin, les fanfics, il faut que ça parte de cul un moment. Voilà. J'ai joué le jeu de faire une fanfic. Il s'avança et la plaqua avec ferveur sur le canapé, ses mains dans les siennes. Il connaissait la mélodie par cœur. Julien avait beau avoir couché avec beaucoup de femmes, dont plusieurs des animateurs les plus confortables du PAF. Il n'avait aimé qu'elle, et pouvoir retrouver ce sentiment d'amour lors d'une grosse levrette le laissait pas indifférent. L'acte est court, mais intense. Qu'est-ce qui est le mieux? Le caca ou le pipi? Pipi zéro débat, what the fuck. Bon, bah. Là, stop. Stop. Il y a des moments... Voilà. Il y a un moment, il va falloir répondre. Il y a un moment, il va falloir répondre. Moi, il n'y a pas de doute. Le sondage est en route. Et je veux vos arguments. Parce que... Moi, je trouve que le mot caca est plus marrant. Ouh, on est sur une égalité, hein? Ah ouais. Ah ouais. Pour moi, le pipi du zizi ou de la zézette, c'est quand même le plus marrant, hein? Le pipi, c'est plus rare, c'est plus précieux, mais surtout plus gros. Ouais, ouais, oui, si, c'est vrai. C'est vrai. Et il y a quand même un côté... J'allais dire ça pue alors que le pipi non. Mais ouais, si. Ouais, si. En fait, le truc, c'est que... Ah ouais, ah, on a une égalité, quoi. On a une égalité, quoi. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va régler le problème. Si on fait un sondage Israël-Palestine, vous croyez qu'on règle le problème? Non. Mauvaise idée, mauvaise idée. Dans le combat zizi caca, c'est le zizi qui gagne. Ah ouais, oui, mais le pipi n'est pas uniquement du zizi. Quand tu vas faire caca, tu préviens ton auditoire, alors que pipi, c'est moins notable. Ah ouais, tu préviens? Et là, tu fais... Oyez! Oyez! Tout le monde! Je m'apprête à chier de la merde du cul! Je vous l'annonce, j'y vais maintenant. Pensez à annoncer votre caca du cul. Je vais appeler ma mère, je vais lui dire. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Elle était fière de moi. Elle a même dit qu'elle allait lâcher un sub. Trop sympa. Trop sympa, maman. Merci. Personne ne prévient son auditoire. Est-ce que c'était un beau moment de live, moi qui crie? Les voisins. On m'a même pas bien vu. Maintenant, ça vous a vu, j'ai bien fait le focus, le fond est fou et moi je suis net. J'ai mis 6 mois à comprendre. Bah si, puis le caca ça reste dans l'atmosphère alors que le pipi ça disparaît à jamais dans les 2 secondes. Il y a un côté propagation. Un jour quand on sera plein en stream, on pourra vraiment faire des débats de 3 heures sur ça. Hein. Avec des arguments, on reçoit des invités, pourquoi le pipi est mieux que le caca, l'autre qui dit l'inverse. Vous voyez, le crayon, bah ça, mais avec des débats de merde, quoi.
oui. Pourquoi le bleu, c'est quand même vachement mieux que le jaune. On peut trouver des trucs. Je re-regarderai le moment où j'ai crié, quand même, voir si j'ai vraiment crié fort. C'est car t'es pas un pipi enjoyer. Le pipi enjoyer, regarde le pipi enjoyer. Il joue comme ça, il faut... Oh, si on joue, on fait avec des bulles. Ouais, on fait des bulles avec. Oui, bah oui. Qu'est-ce que tu partages le pipi, c'est rien. C'est même pas drop the mic, c'est jet micro. Putain. Bon, sinon, la vie. Oui, bah, pardon, c'est un débat intéressant. Merde. Ça m'arrange bien, sinon le live il va durer 10 minutes. On est déjà allé à chapitre 3, il y a 6 chapitres. Non, mais pas de drop the mic, je jette le micro très loin. Bon, il a ken avec Christine Bravo. Jette le micro dans le... L'acte est court, mais intense. Bordel, ça m'avait manqué de jouer comme ça. C'était sympa, ouais, mais tu m'as niqué le dos, slop. Bon, fini de rire, Julien. Elle fouille dans son sac. Elle sort un pistolet assez petit. Presque ridicule. Tu veux me tuer avec ça? Alors vous les femmes, vous êtes vraiment trop connes. J'ai pas raison, la team? Mathieu promis. Une détonation se fit entendre. Le plafond venait d'accueillir une balle. Je rigole pas avec toi, Julien. Tu m'as détruite. J'étais heureuse avec toi. Et t'as tout foutu en l'air, sale chien. Julien reste sans voix. Chapitre 4. Chapitre 4. Est-ce que... Titre. Est-ce que Monsieur Connard va mourir? Normalement, vous êtes hype, là. Soyez hype un peu. Oh non, putain. Je me demande ce qui va se passer. Oh. Oh. Ah bah, vous voyez, il y a quelqu'un il y a 5 ans qui a déjà mis. J'ai peur, mais... Impliqué, hein. Les gens, comment? Dites-vous que ça fait partie des trucs sur Internet. Je crois que premier degré, j'en ai même pas trop parlé à mes copains. C'est vraiment juste... Voilà, ça m'a amusé. Un temps. Mais j'aimerais bien la finir et l'imprimer. J'aurais fait 3 pages. Intrigue à Saint-Pierre-en-Faucigny, chapitre 4. Pourquoi des saucisses? Oh, je peux pas vous montrer, mais au-dessus de moi, j'ai une dédicace de Monsieur Connard et Mr. JD. Et au lieu de leur demander une signature, je leur ai demandé de dessiner une saucisse. La saucisse de JD est plus jolie que celle de Monsieur Connard. Ok. Saucisse. Ça aussi, c'est dans les jingles à débloquer. Julien, plaqué au sol et surpris par la détonation, ne savait que dire. L'ambiance était aussi lourde que son énorme sexe. Christine Bravo était debout, devant lui, son arme pointée sur son crâne. Quelques longues secondes passèrent sans qu'aucun des deux humains ne se décide à faire quoi que ce soit. Quand tout à coup, la sonnerie du téléphone de Christine se fait entendre. Monsieur Connard a eu un petit rictus discret en entendant que le son produit par le smartphone à écran LSD brillant n'était nul autre que le Gangnam Style. Rêve sombre, Gangnam Style et d'idées. Ouais. Tu veux quoi à la fin, bordel? Dit Christine en se retournant pour avoir un peu plus d'intimité. Julien, toujours au sol, profite du fait que son invité soit dos à lui pour composer le numéro de JD. Malheureusement, toujours aucune réponse de son ami vidéaste. Alors qu'il allait perdre tout espoir, il entend quelque chose qui va changer le cours des choses. Non, je peux pas. Non mais Christine, je te dis que je suis pas disponible, bordel. Ouais bah, tu me rappelles plus tard. Salut. Elle raccrocha et revint vers Monsieur Connard en lui pointant le canon sur la tempe. Le pistolet était froid, mais Julien allait tenter de comprendre ce qui se passait. Dis-moi, Christine, tu appelais qui? Dit-il d'un air supérieur. Enfoiré, qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est assez étrange que la personne que t'es appelée s'appelle également Christine, non? Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? C'est de la bonne écriture, hein? Julien, il y a plus de 275 000 personnes qui s'appellent Christine, donc arrête un peu de dire de la merde. Est-ce que c'est vrai?
Si quelqu'un peut me trouver le nombre de Christine qu'il y a en France? 275 000? Je vais demander à un humain. Attendez, je demande à un humain parce que j'ai besoin de conseils d'un être humain. Salut Kat, content de te voir. Comment ça va? Eh bah écoute, ça va super. Dis-moi, est-ce qu'il y a 275 000 personnes qui s'appellent Christine? Oui, on est dans une fourchette autour de 270 000 à 280 000 personnes qui s'appellent Christine en France aujourd'hui. Le fait que j'ai cherché le vrai chiffre, ça me fait rire. Ah mais c'est toi. Eh, Walbray, c'est Dono, ouais. Bon bah maintenant vous savez combien il y a de Christine. Christine, j'ai compris ton petit manège, ou devrais-je plutôt t'appeler Julien François Alain Marie. De nouveau, un long silence prend place dans la petite maison du Faucinois. Ou plutôt devrais-je dire Jules, dit-il avec un sourire satisfait. Non, c'est impossible. On m'appelle l'OVNI. D'un coup sec, Julien met une balayette, se relève et prend l'arme tombée au sol. Il la pointe sur le mystérieux invité, qui enlève son masque. Bien joué, dit Jules. T'as réussi à faire tomber ma couverture. Mais ça ne changera rien. Ton ami Gaël est avec nous. Du moins, il a été contraint. Nous sommes le GDSF QSSF et nous avons pour ordre de t'éliminer. Quoi, mais il est où et que vient foutre Jules? Bah parce que la photo qu'il y a de Christine... putain, j'ai la Christine Boutin. Comment ça s'appelle Christine Bravo. Et ben à la place, Jidel lui donne une photo de Jules. Vous vous rappelez pas ça? Ah, c'est de la rêve sombre, hein. C'est pareil. Ah oui. Et nous avons pour ordre de t'éliminer. Oh non, la pub. Faut que je... Ah merde, t'as re la pub. Quoi? Mais il est où? Et c'est quoi votre truc là? Le GDAF QSSF? Le groupe de soutien aux fraises qui se sentent fruits? On n'a pas du tout apprécié que tu privilégies les akènes en dénigrant ces délicieux fruits rouges. Est-ce que vous avez la rêve? Mais bordel, c'est pas un fruit! Et putain, il est où Gaël? Je ne te dirai rien. Je peux simplement te dire qu'il est bien gardé avec Stéphane Bern et Thierry Beccaro. Suis-moi si tu veux. Je te dis... Une nouvelle détonation se fait entendre. Julien venait de tirer sur Jules. Ah super! Bon, bah au moins je pourrais dire que j'ai soulevé Jules en Y. Belle écriture, hein. Mais maintenant, faut vraiment que je me casse d'ici, sinon je vais jamais réussir à rejoindre JJ. Il prit son manteau et ses clopes et partit de la maison avec sa chemise encore ensanglantée. On est sur un niveau de... Ah, mais il y a plein de commentaires. Attendez, mais... Autant pour moi. Il cherche les lardons. Attends, mais il y a plein de commentaires, quoi. Mais que des rebondissements. Mais ça n'a aucun sens, bordel, j'aime trop. Merci de tes commentaires. Me dis pas que... Ah, mais les gens, vraiment, ils commentent comme ça? Je savais pas. Mais PTDR. Ok, les gens, ils commentent vraiment. Putain, des barres. Mais incroyable, tellement de fou rire provoqué par ta plume si douce. Tant de rêves utilisés au bon moment. Juste envie de m'effacer la mémoire pour redécouvrir cette histoire. Oh. Bah merci, Flowers and Bee. Ah, chapitre 5. J'adore FGG. FGG. La porte d'entrée claquée, Julien se mit en tête de retrouver son ami, mais comment faire? Il monta dans la caisse et commença à tourner dans la charmante bourgade de Saint-Pierre-en-Faucigny. Après plusieurs heures à rouler, toujours aucune trace de ce gros nul chevelu. Il n'était ni au garage JPP Pneus, ni devant le centre des impôts, ni même sur la départementale D242. Que de rêve. Mais il est où ce con bordel de merde? Une larme commença à couler, puis une autre, jusqu'à ce qu'il soit contraint à s'arrêter sur un parking près d'un tabac. 12 paquets de clopes achetés plus tard, le désespoir commença à monter. Puis, dans un élan de déprime, une idée lui vint. Mais, attends, il me reste quelques pilules de stop stress normalement dans la boîte à gants. En effet, quelques cachets étaient encore dans la boîte. Après avoir hésité quelques secondes, Julien prit une pilule, puis deux,
puis la dizaine de médicaments que contenait le flacon. Oh bordel. Je crois que j'ai fait une connerie. 10 minutes plus tard, Monsieur Connard commençait à halluciner. Seul, en pleine nuit, sur ce parking désert, puis, doucement, ses yeux commencèrent à se fermer. Tout est blanc. Un silence règne. Salut, je suis François Billy Martingale et je pratique la statistique en amateur. Tout restait blanc. Seul le corps flasque de son ami, debout, presque immobile, un micro à la main et son 3 pièces mal repassé, était devant lui. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fous là, Jérémy? Savais-tu que 96% des personnes ayant consommé Stop Stress étaient porteurs de lunettes? JD, arrête, je comprends rien! Soudainement, une caméra vidéo posée sur un trépied que Julien reconnaît bien apparaît. D'accord, c'est définitivement un rêve car je ne vois aucun paquet de Sans même qu'il puisse finir sa phrase, il entend un bruit sourd. Intrigué, il se retourne et voit une vague d'une dizaine de mètres, composée de paquets de Marlboro à une centaine de mètres de lui. Julien commençait à courir au plus vite, mais n'ayant pas d'issue, et car il avait la flemme, très vite il s'arrêta. En tentant de garder en tête que tout cela n'était qu'un rêve, le bruit devient de plus en plus assourdissant. La vague n'était plus qu'à une dizaine de mètres. Toujours dans un blanc total, Monsieur Connard se sentait presque apaisé par cette odeur de tabac qui s'approchait de lui. La vague n'était plus qu'à quelques mètres du jeune vidéaste. Savais-tu que 277 millions de personnes meurent du tabac chaque minute? Et le rêve. Mais bordel, ferme ta... La vague venait de le taper. Le blanc était reparti. Le blanc était parti. Il ne voyait désormais plus que du noir. Ces longues minutes d'absence paraissent une éternité. Son cœur semble se ralentir. Sa respiration devient lente. Au fond de sa conscience, il le sait. Il va mourir. Comme son entreprise de porte-savon en laiton. Terrible. Terrible en fait. Terrible en fait. Bon mais... Bordel, mais Julien, tu fous quoi ici? Ses yeux s'ouvrent doucement, sa tête lui paraît lourde, mais... Il a réussi à apercevoir qui était celui qui l'a sorti de sa léthargie. Bordel Gaël, c'est toi? Me touche pas! Mais ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Christine Bravo, Jules, tout ça, c'est à cause de toi. C'est toi qui m'as menacé en me demandant de rester à la maison. C'est toi le petit fils de pute qui a fait du mal à Jérémy. T'es venu ici pour me faire du mal, c'est ça? Mais de quoi tu parles? Moi, je suis juste venu ici m'acheter du liquide pour pare-brise parce que j'en avais plus. Bouche bée, Julien essaye pourtant de remettre les pièces du puzzle dans le bon ordre. Incapable au vu de l'effet des pilules encore dans son organisme. 2 questions lui viennent à l'esprit. Alors, pourquoi tu m'as demandé de rester à la maison, hein? Parce que c'était super mal écrit et que j'avais pas du tout prévu le reste du scénario, chapitre par chapitre, et que là j'essaie de recoller les morceaux. Non. Bah, car il pleuvait, dit Gaël avec un visage souriant empli de bienveillance. Ouais, bah, hein, ok, c'est pas une raison pour, hein, tout de suite. Bon, d'accord, si tu veux, mais où est le JD? Aucune idée, je sais juste qu'il est parti filmer quelques plans au niveau des montagnes. Il m'a envoyé point GPS car j'aurais dû le rejoindre, mais vu qu'il a plu ici, je suppose qu'il est rentré. Je vois. Cet enculé a failli me laisser à la porte. Gaël éclate de rire face à la prononciation du dernier mot du symphosinois. Inutile d'insister. Pour Julien, l'objectif était simple. Aller chercher sa caisse, partir aux montagnes et enfin retrouver une vie normale remplie de clopes et de vieux qui chutent. Il était même prêt à oublier Jules et toutes les histoires. Vu qu'il était mort, peu de chance qu'il vienne de nouveau le faire chier. Ok, bon, Gaël, il faut que je te laisse, je vais rejoindre ce gros con. Faut pas que je traîne, la nuit commence déjà à tomber. Il faut que je roule pendant au moins 1 heure. Son plan était parfait. Tout irait bien. Il en était persuadé. Ouais, si tu veux, mais Julien, t'as pas de voiture? Tu l'as vendue il y a des mois pour rembourser le grand JD. Le grand JD. Waouh, foreshadowing. Ah, mais c'est vrai, En mode, ça se passe au moment où JD et Collard sont en galère de thunes, c'est ça. Vu que ça date de 2020, c'est ça. Il l'avait presque oublié. Détail important qui allait changer pas mal de choses, il allait devoir faire du stop. Vu les marques de sang sur ses habits et son air hébété, ça n'allait pas être simple. Mais pas le choix. Il doit sauver son ami. Et surtout, c'est JD qui avait la carte bleue pour acheter des clopes. Surtout. Mais d'ailleurs, Jules,
N'avait-il pas dit que Gaël K était avec lui, entouré de Stéphane Baird et Thierry Beccaro? Qu'importe. Il savait que la vérité finirait par éclater. Il regarda l'heure sur sa montre futuriste du futur, rappelant les aventures de Matrix. Il était 18 h. Pas de temps à perdre. Il commença à courir en direction de la départementale, en espérant que quelqu'un le prenne en stop dans une destination aussi reculée que soient les montagnes que JD affectionne. Putain, mais il y a tellement de commentaires. S'il n'est à aucun de ces endroits, c'est qu'il n'est nulle part. J'adore FGG. Vous adorez? C'est vrai? Oulala, non, touche pas à ça. Ah, les piles de stop stress, bah ouais. Mais c'est trop marrant, quoi. Je savais pas du tout que les gens, ils... Flasque. Ah oui, le corps flasque. Ah, et tout le monde a les rêves, quoi. C'est beaucoup. Ah, oui, c'est... 8 commentaires. Oh, une nouvelle ref. Ah, il est liquide par Blas. Mais c'est incroyable. Oh là là, toutes ces refs. Nouveau vlog journalier, un couple fou. Le couple est vraiment pas fou. Fais-moi confiance, je suis nutritionniste. Mais c'est fou, quoi. Évidemment, j'ai... J'ai juste répondu ça à tout le monde, quoi. Démarre. Non, mais il y a encore des commentaires. Attends, mais c'est... non, mais c'est fou. J'ai des larmes aux yeux devant un tel chef-d'œuvre littéraire d'une finesse rare. Mais mon me manque pour dire ô combien je suis comblé par une telle prouesse d'écriture. Je suis peut-être devant mes yeux le prochain livre scénar. Merci. C'est incroyable, je veux la suite. Est-ce qu'il y a la suite? Oh, on a fini. Et en fait, vous savez, quand je vous ai dit, ce serait trop bien qu'on écrive la suite ensemble, moi je veux bien. Mais mon clavier, il est là. C'est-à-dire que tout le live, il faut que je sois comme ça. Et je vais pas vous mytho, hein. J'ai pas envie. Oh non, il n'y a pas la suite, quoi. Écris avec ton tel. Vas-y, vous allez pas voir ce que j'écris. Je sais pas si je suis capable d'écrire et de stream en même temps. C'est très, très premier degré. Peut-être ce qu'on peut faire. Lui, il faut qu'on parle après, pas de soucis. Mais faut qu'on parle rap. Ah oui. On va parler de karma. Mais on peut peut-être se lire une autre histoire de Mr. JD. Une autre fanfic. Genre... Ouais, Lulu, il y a des gens qui m'appellent Lulu. Ça te pose un problème, en fait? Ça vous pose un problème? Oui, 2 dingueries qui sont sorties, là. Vald qui va faire des live Twitch? On avait 18 chapitres, on va mourir. En fait, j'ai peur que ce soit pas si drôle. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, Star Academy. Le jeune étant le dieu Jérém Day, participant à la nouvelle promotion du... Ma fanfiction Star Academy. Avec Mr. JD. Non, Alpha One, t'as pas vu? Non. Moi, j'ai pas vu. Vous êtes pas chaud? Regardez, ça vous donne pas envie, ça? Oh, ça me donne un peu envie. Il a sorti un free hier. Ah ouais? Incroyable. Oh, c'est pas si long. Ah, venez, on s'essaye ça. On s'essaye ça. Oui, sur YouYou. Ok. Elle est trop dynamique. Oh, il me faut calm music for reading. Ça doit bien exister. Sur YouYou, peut-être sur YouPorn, en fait. Peut-être c'est ça. Faut vraiment que je compose mes musiques pour les fonds de live. Pour que je fasse ça. Ce serait plus sympa, on aurait une identité sonore. Voilà. Pardon. Star Academy. Jérém. L'ascension d'une star. Sélectionné. C'est le chapitre 1. Lors d'un matin d'octobre, Jérém eut la surprise et l'immense joie de découvrir dans sa boîte aux lettres une lettre de TF1 lui étant destinée. Impatient de découvrir son contenu, il fonça vers son salon en déchirant la moitié de la lettre. Tremblant, il dégaina le petit papier contenu à l'intérieur. Félicitations, vous êtes officiellement retenu comme candidat à la nouvelle promotion de la Star Academy. Jérém poussa un cri de victoire si fort que tout le voisinage l'avait entendu. Yeah! Aussitôt,
Il court vers la chambre de ses parents pour annoncer la bonne nouvelle. Ah, parce qu'il habite encore chez ses parents. Papa, maman, je suis officiellement candidat dans la nouvelle saison de Star Academy. Quel rapport avec JD? Ah, d'accord, répondirent-ils avec un air détaché sans lever les yeux de leur journal. Le sourire de Jérém s'effaça aussitôt. Ses parents n'avaient jamais cru en lui. Mais ça n'avait plus d'importance. Il était sélectionné pour participer à la Star Academy. Quelle importance avait donc la vie de ses parents? Il allait leur prouver qu'ils avaient tort. Ils allaient tout tuer. Et il allait leur montrer la véritable valeur de son talent. Il avait rendez-vous l'après-midi même avec les agents de l'émission, à Paris. Dès lors, il n'attendit pas. Il prit en vitesse record son petit déjeuner, se cogna en faisant la course vers la salle de bain, se brossa frénétiquement les dents, enfila vite un sweat à capuche et un jean, et se hâta de claquer sa porte, muni de son sac à dos, pour taper un sprint vers l'arrêt de bus. Elle est infinie cette phrase. On se rend compte? Pardon. Le dernier point, il est là. Infini. Bref, pour taper un sprint vers l'arrêt de bus qui allait le mener vers la gare de la ville. Là, commença un long chemin vers Boulogne-Billancourt, avant de finalement arriver au loco de TF1. Est-ce que vous pensez qu'à un moment, il y aura une ref à JD quand même? Ou juste c'est comme n'importe qui. Le fameux JD qui habite chez ses parents. Il se présenta à l'accueil, un peu gêné, impressionné par la taille des locaux. Bonjour, je m'appelle Jérém Day. Je suis là parce que... je l'imagine parler comme ça. J'ai été sélectionné pour être candidat à la Star Academy, dit-il timidement en présentant la lettre que lui avait envoyée TF1. Ah oui, c'est vous, monsieur Day, répondit la secrétaire. 3e étage, 3e porte à gauche. Monsieur Day. Merci. Il se dirigea vers la direction qui lui a été indiquée. Il poussa la porte, son cœur battait si fort qu'il pouvait presque jaillir de la poitrine. Bonjour, c'est moi, Jérém Day, pour le... Ah ouais, c'est vous, ouais. Asseyez-vous, monsieur, prenez un siège. Jérém s'assit timidement au siège opposé des 2 employés devant lui. Le programme commence dans une semaine. On viendra vous chercher avec la... Yannick Noder, bonjour. Pardon, là je vous l'offre. Je vous l'offre, j'en ai besoin. Bonjour Yannick Noder. Attends, le programme commence dans une semaine. On viendra vous chercher avec la prod devant chez vous. Faites vos valises. L'homme était plutôt froid, avait l'air presque énervé. Dites donc, Caro, vous êtes un vrai cordon bleu. C'est vrai que c'est un vrai cordon bleu. Caro. D'accord, dit-il avec une petite voix. Allez, partez maintenant, dit l'autre employé, sèchement. J'ai plus que 22 au 8 points. Ah ouais. En même temps, c'est vrai que le live 24 heures, par exemple, je pense que ça a permis d'en gagner beaucoup. Après, d'en perdre peut-être aussi, parce qu'on en a dépensé pas mal. Mais ouais. Mais en fait, je suis con. Pour débloquer les sound effects, faudrait que je fasse les mêmes trucs en mode avec les points de chaîne de tout le monde. Comme on avait fait. Faut que je fasse ça. Ça a vachement plus de sens, en fait. Plutôt qu'une personne dépense. Vous avez vu que ce soit une cagnotte. Je crois que c'est une meilleure idée. Donc là, en fait, Jérém... Mais ouais, les soundboards sont trop chers. Ouais, mais... En fait, je sais pas. Je pourrais les mettre à 500. Je pourrais les mettre à 500. C'est que j'ai peur qu'après, ça spam, quoi. Mais en cagnotte, ce serait mieux, ouais. Ce serait mieux. C'est qu'à la fin, il va y avoir... Enfin, bref. Le soundboard va être bien rempli, quoi. Même à terme, je pourrais plus mettre d'effets ici. Il faudra genre que ce soit sur un site. Ce sera moins pratique. Donc, on verra bien. Donc là, JD y est allé. Les gens, ils ont juste dit, on va venir vous chercher dans une semaine. C'était utile qu'ils viennent. Allez, partez maintenant. Jérém se leva à toute vitesse et quitta les logos de TF1. Un peu confus, mais extrêmement excité à l'idée de rejoindre la saison 11 de la Star Academy et enfin réaliser son rêve. La nuit tombée, en allant se coucher, il rêva de ses rêves. Pas mal ça. Il rêva de ses rêves les plus fous, lui seul sur scène, le projecteur sur lui, enflammant le plateau tel Nolwenn le roi, sous les applaudissements de la grande masse de public. Et il n'y a aucune ref à JD? C'est nul? Non? Je comprends pas. Attendez, on lui laisse un truc au chapitre 2. Non, c'est nul. Non, c'est nul. Non, mais on est d'accord. Non? Moi, je crois que c'est nul. Voilà. Voilà. En fait. Je me cache pas. Je dis que c'est nul, en fait. Non, mais le live d'aujourd'hui est court, mais franchement, je le savais d'avance. En regardant JD. Et ça m'arrange, puisque... je dis pas rien à faire. Voilà. Ceux qui suivent les streams souvent, voilà, je le tease assez. Faut que j'enregistre des trucs. Faut que je mixe des trucs.
Faut que j'avance. Voilà. Voilà. Mais ouais. Bon. Pour le prochain stream, je vais baisser les prix de la soundboard. Je vais faire ça là, après le stream. Et je vais voir pour mettre la cagnotte pour débloquer le nouveau soundboard. C'est mieux. Ça a plus de sens peut-être. Mais on fait ça. Je vous promets que je fais ça. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai que c'était un petit stream. Un petit stream, on a fait moins d'1 heure. C'est vrai, c'est vrai. Mais encore une fois, je vous dis, ça m'arrangeait bien. Un petit truc un peu court. Sympa, quoi. Sympa, quoi. Bon, bah, je vous le rappelle, hein, parce que voilà, lundi, TikTok cringe. Voilà, c'est le prochain live pour le sûr. Moi, normalement, le week-end, c'est pas sûr que je stream. C'est du bonus si je stream le week-end. Par contre, la semaine, je suis là. Votre serviteur est là. Donc, lundi, on se fait un TikTok cringe. Et puis voilà. Et puis, semaine prochaine, on sera le mois d'après. Donc, on pourra se faire une nouvelle tier list. On sera ça. On sera une nouvelle tier list. Pas clairement une nouvelle tier list. Bah voilà. J'espère que vous avez passé un bon stream. Que c'était sympa. Merci à ceux qui ont été là. Merci à ceux qui seront là en rediff. C'était bien sympa. Et puis, je vous dis à lundi. Voilà, lundi, ouais, on se fait 2-3 heures de TikTok cringe. Un plaisir. Un plaisir. Un plaisir. Moi, c'est ce que j'adore. Et puis voilà. Oh, puis je vous teaserai ça lundi. Mais j'ai des trucs pour la semaine prochaine. Ah, vous allez trouver ça sympa. Voilà. Sur YouTube, il y a la VOD de l'explication de l'histoire, l'ARG et nos théories sur la série Lost Media. N'hésitez pas à les regarder. J'ai vu que par rapport aux autres, ça intéressait les gens. N'hésitez pas. Et puis voilà. Moi, je vous fais la bise. Je vous souhaite une bonne journée. Il est 15h. Sortez, touchez de l'herbe. Faites un truc. Faites un truc. Ok ? Allez.